existe depuis 2013, mais le premier véhicule a opéré en 2014. Et donc c'est une entreprise assez récente, mais qui a quand même déjà de l'expérience, car sa fondatrice justement a suivi en quelque sorte une formation auprès de son papa qui était déjà actif dans le secteur de la logistique et du transport. Et donc finalement elle a décidé de s'orienter vers une licence en transport et logistique pour pouvoir travailler dans l'entreprise donc familiale et avec des idées innovantes et son côté citadine. Inde a justement essayé de faire dévier la logistique et le transport traditionnel vers une vision plus écologique, plus humaine et plus dynamique, ouais, avec des petits véhicules plutôt que des gros camions, avec plus d'humains plutôt que des machines et plus de femmes plutôt que d'hommes. Donc on va dire que c'est un peu ça les gros changements. L'objectif de Inde, qui est du coup la fondatrice, c'est en gros elle qui donc n'a pas le permis et qui est pro transport en commun, et de décongestionner les villes. Parce que Soumi étant donc un transporteur interurbain mais aussi beaucoup urbain, focalisé sur la ville de Bruxelles, elle voudrait décongestionner tout le trafic à l'intérieur de Bruxelles pour redonner en fait la ville à ses habitants et aux piétons. Et du coup, son objectif, c'est de le faire en polluant le moins possible et en respectant l'humain. Nous avons des camions qui sont moins polluants que les autres en utilisant une énergie qui est plus verte que les camions normaux. Ce n'est pas de l'électricité, c'est du CNG, donc du gaz naturel compressé. Et les opérations sont faites plutôt de nuit. Comme ça, on vient de la réduction de la pollution sonore et visuelle. Et sociétale, parce que je l'ai peut-être déjà dit, mais il y a beaucoup. Elle remet au cœur des opérations l'humain et non les machines, ce qui est un peu à contre-courant des tendances logistiques actuelles. Concernant les prochains projets de Soumi, donc l'idée serait de s'internationaliser, mais peut-être d'abord dans une vision viser les pays limitrophes pour justement permettre une connexion entre les différentes entités, étant donné que la logistique et le transport, c'est vraiment un monde où tout est interconnecté. Donc si une personne fait bien son travail au niveau d'une ville, mais qu'à l'extérieur, on travaille différemment ou que c'est vraiment pas optimal ou pas optimisé, c'est vraiment un monde où la communication est principale et il faut vraiment faire des connexions entre les pays et entre les différentes villes qui font du transport, car la marchandise, on n'est pas en autarcie où la marchandise est produite là et distribuée ici. Ça vient de tous les... Puis aussi avoir des pays qui parlent la même langue. Ça aussi c'est très important, c'est pour tout ce qui est limitrophe, ça sera comme première extension plus facile. Moi je pense qu'il va y avoir deux courants, genre celle de Soumi, donc celle qui va remettre la personne au cœur des opérations et des choses comme ça, et après tout ce qui va être la logistique et le transport fait par exemple des transports qui conduisent tout seuls, comment dire, les camions autonomes, des choses comme ça. Donc ça va être soit vraiment l'humain, soit ça va être complètement automatisé. À l'extrême. Voilà, donc je sais pas s'il va y avoir des entre-deux. Mais je pense ce qui réunira les deux, c'est justement le fait de se rendre compte que la communication est primordiale et que des plateformes, au niveau IT, au niveau physique, qui relieraient en fait tous les acteurs de la logistique et du transport est plus que nécessaire en fait, et qui est pour la réduction des coûts et pour l'écologie et réduire l'impact négatif en fait sur l'environnement.